représentants des trois organisations syndicales, nos camarades, sont allés déposer un courrier commun à la permanence du député. Et donc maintenant on va procéder à la lecture de la prise de parole. Chers amis, chers camarades, la participation à cette manifestation, la 5e en Loir-et-Cher depuis le 9 mars dernier, démontre à nouveau le refus des salariés, actifs, retraités et privés d'emploi, de la jeunesse, de ces dégradations sans précédent de nos conditions de vie et de travail que constitue le projet de loi El Khomri. Cette loi n'est pas une mince affaire, mais elle n'est pas arrivée comme ça un bon matin de février. Elle est la prolongation de la loi de sécurisation de l'emploi et de la loi Macron, qui sont deux lois cadres. Elle conforte la loi Rebsamen, qui entre autres rabote les droits et moyens des institutions représentatives du personnel et les moyens syndicaux. À notre sens, il ne faut pas la déconnecter de la dernière réforme des collectivités territoriales, puisque le patronat revendique et fait un travail de lobbying pour obtenir un SMIC et des grilles de salaire régionales, et que dans ce contexte, les salaires peuvent être modifiés par accord. Le chantage à l'emploi dans les zones rurales risque de devenir la normalité. Ce texte, posé comme une évidence par le capital pour résorber le chômage, ne répondra absolument rien à ce qu'on peut nous asséner dans les médias. La philosophie de ce texte est tout autre. C'est la mise en place généralisée de l'austérité. C'est l'instauration d'un modèle de relation au travail digne d'un autre temps. C'est un remaniement complet de nos modes de vie en dehors du travail. Tout doit être axé sur l'entreprise, son mode de fonctionnement. Le nouveau capital a décidé de mettre les populations au même niveau des droits, soi-disant partout en Europe. Cette loi, comme celle citée plus haut et d'autres encore, ne sont que la déclinaison des recommandations de la Commission européenne depuis des années. L'Union européenne, par ses traités, n'est qu'asservissement des salariés et des peuples. Regardons ce qui se passe en Grèce, en Espagne, en Irlande, en Italie ou au Portugal. Cette loi s'inscrit pleinement dans les politiques menées depuis plus de 30 ans, qui elles-mêmes s'inscrivent dans les politiques d'intégration de l'Union européenne. C'est un retour au XIXe siècle. Depuis son élection, l'exécutif actuel a fait pire pour le monde du travail que certains libéraux au pouvoir auparavant. Si nous regardons ce que cette loi peut apporter de nouveau pour garantir les droits des travailleurs, nous ne voyons que des reculs, des devoirs, des obligations de mise au pas pour garantir un taux de profit maximum au capital. C'est bizarre, hein. Oui, mais ce qui est bizarre, c'est que c'est un jour où il... Même le compte personnel d'activité annoncé comme une avancée sociale n'est en fait qu'un recul sur les droits collectifs. Tout est calculé par points qui donnera ou pas des droits aux salariés. Encore faut-il avoir un emploi et y travailler suffisamment longtemps. Si nous laissons faire, si nous laissons s'instaurer ce type de mécanisme, c'est toute notre protection sociale, la santé, la retraite, la famille, mais aussi les indemnités chômage et les minima sociaux qui sont soumis à des comptes par points. Est-ce cela dont la population a besoin? Voulez-vous un modèle social basé sur une notion individuelle, sur le principe du « j'ai accumulé tant de points, donc j'ai la chance de pouvoir prendre ma retraite ou de me faire soigner ». C'est l'exploitation généralisée de l'ensemble du salariat qui se met en place. Souvenons-nous de ce que Valls et Macron ont pu lire dans des différentes universités d'été du MEDEF. Ce gouvernement est le porte-parole du capital. Les fonctionnaires aussi sont concernés par ce projet de refondation de notre société. Le statut des fonctionnaires, comme le régime particulier, sont dérogatoires au Code du travail, donc pas totalement indépendants. Oui. C'est ce que les plein de jeunes principes fondamentaux du Code du travail s'appliquent aux agents publics et aux agents des anciennes entreprises d'État, comme le temps de travail, le droit au classement, l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Par ailleurs, de nombreuses dispositions réglementaires, décrets ou arrêtés sont faits en correspondance étroite avec le Code du travail. Avec la fin de la hiérarchie des normes et la mise en place généralisée d'accords d'entreprise, c'est le diktat des employeurs qui va s'imposer partout, avec parfois l'aval d'organisations syndicales complices. Dans la même logique, le gouvernement vient d'annoncer une mesure spécifique pour les TPE et PME sur la période d'observation des difficultés économiques. Baisse de commandes et de chiffres qui seraient raccourcis, qui ne seraient plus que de 4 trimestres.
Les PME et les TPE sont les entreprises de moins de 300 salariés. C'est l'essentiel du tissu industriel en France et c'est la très grande majorité des boîtes du département. On peut imaginer ce que va faire le patronat pour se débarrasser des salariés. Et dans le même temps, comment il va organiser pour faire pression pour que les travailleurs travaillent plus et gagnent moins. On voudrait nous faire avaler que cette loi El Khomri va permettre de créer de l'emploi. Bientôt, on nous dira que la suppression de l'UNEDIC et des indemnités suffiront à résoudre le problème du chômage et entraîneront le plein emploi, ou encore que la fin de la Sécu fera moins de malades. De qui se moque-t-on? Alors que le patronat et le gouvernement tentent de justifier leur forfaiture au nom de la crise, de la sacro-sainte compétitivité des entreprises, de la réduction de ce qui s'appelle le coût du travail, c'est bien la mobilisation massive des salariés, des retraités, des chômeurs et de la jeunesse qui permettra d'obtenir le retrait de ce texte et de gagner de nouvelles conquêtes sociales. C'est bien en amplifiant la mobilisation dans la rue, les entreprises et services, par son ancrage sur les lieux de travail, que nous renverserons la vapeur et pourront imposer l'arrêt de la casse de l'emploi dans le privé comme dans le public, par les délocalisations et fermetures d'entreprises et les suppressions de postes statutaires dans la fonction publique, la réindustrialisation du Loir-et-Cher par la relocalisation des productions, l'investissement dans la recherche et l'innovation en s'appuyant sur les atouts et savoir-faire des salariés du département. Que produit-on? Comment? Qui décide? À quels besoins cela correspond-il? Qui contrôle les moyens de production? Quelle définition de la valeur travail? Il faut aussi imposer le renforcement d'une protection sociale solidaire qui réponde à l'ensemble des besoins des populations financées par les richesses issues du travail à travers les cotisations sociales, c'est-à-dire le salaire socialisé, par une couverture des risques à 100%, la reconquête de véritables services publics de proximité, des salaires à la hauteur des qualifications reconnues, avec un salaire minimum à l'embauche de 2 000 € brut, l'augmentation des pensions sur le même niveau d'un minimum de 2 000 €, avec un départ à la retraite à 55 ans, la diminution du temps de travail à 32 heures, sur la base d'un salaire minimum de 2 000 €, la 6e semaine de congés payés. L'arrêt de la régression et la reconquête de nouveaux droits pour l'ensemble des salariés avec l'exigence de défendre la liberté d'expression, d'action et les droits syndicaux. La prochaine journée de grève et de manifestation a été fixée au 28 avril prochain. Nous invitons tous les salariés à mettre en débat la grève sur chaque lieu de travail, sa reconductibilité pour les revendications en lien avec le retrait de ce projet de loi El Khomri, pour créer le rapport de force avec la jeunesse, les retraités, les privés d'emploi, qui permettra à tous de vivre et de travailler mieux. D'ici le 28 avril, les organisations syndicales qui ont appelé aujourd'hui vont se rencontrer afin de proposer de nouvelles initiatives avant cette nouvelle grande journée de grève et de manifestation. Alors, nous vous disons à bientôt et encore plus nombreux en grève et manifestation jusqu'au retrait total de la loi El Khomri jusqu'à satisfaction de nos revendications. Merci. Nous avons un retour de la délégation pour voir s'ils ont quelque chose à nous transmettre de la rencontre avec leur représentant du député, puisque le député n'est pas là. Et ensuite, la manifestation prendra à son tour pour retourner Carrefour de la Résistance ou à la ça va vite, hein, parce que je vois la...